photo non contractuelle, suggestion de présentation et toutes les autres phrases là qui est marquées en bas des pubs en tout petits caractères comme ça tu les vois pas. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça fait là surtout? Est-ce que c'est pas une manière pour les marques de nous dire que ce qu'il y a sur les photos, ce qu'il y a sur l'emballage, c'est pas du tout ce qu'il y aura dans l'assiette quoi? Mais si c'est le cas, est-ce que ça serait pas de la publicité mensongère justement? Comme Red Bull, avec son fameux slogan Red Bull donne des ailes, moi j'en bois de la Red Bull et les ailes, j'attends toujours qu'elles poussent. S'ils avaient fait les choses jusqu'au bout, ils auraient pas marqué Red Bull donne des ailes, mais Red Bull donne le diabète. Mais imaginez juste l'impact sur les ventes, s'ils commencent à marquer des choses comme ça. Et c'est exactement pour cette raison que sur l'emballage et sur la photo, on a souvent quelque chose de bien plus agréable par rapport au produit que t'as acheté. C'est pour que ça soit plus sexy, pour que ça se vende mieux, pour que t'en aies envie. Et ce qui peut expliquer une telle différence entre l'emballage et le contenu, c'est que ce qu'on voit sur l'emballage, il y a tout un tas d'artifices qui sont mis en place pour embellir les choses, un peu les pizzas par exemple, on va pas utiliser du vrai fromage, mais pour montrer qu'il est bien fondant, bien élastique, on va remplacer par de la colle. Voilà, ça rend beaucoup mieux en photo. Pareil pour nos petits pains de nos hamburgers, pour rendre nos pains jolis, brillants, on va lui appliquer de la laque de cheveux et j'en passe. Ce qui fait qu'après tout un tas d'effets pratiques, ça nous donne quand même sacrément envie, du moins sur le papier. Toutefois, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, mais attends Gouv, si ce qu'ils mettent sur la photo, c'est pas du tout ce qu'on est censé acheter, c'est illégal, ils ont pas le droit. Et c'est pour ça qu'ils nous mettent photos non contractuelles, suggestions de présentation, c'est une manière plus ou moins détournée de dire que tu t'es fait niquer. Et qu'ils ne sont en aucun cas responsables de la différence que tu peux trouver entre la publicité et le produit que tu comptes consommer. Toutefois, je suis mauvaise langue parce que quand même, si jamais vous constatez qu'il y a une trop grande différence, par exemple sur la tartiflette que vous avez achetée par rapport à ce que vous avez vraiment eu, eh bien vous pouvez porter plainte et faire part de votre mécontentement à la direction générale de l'autorité de la concurrence, je sais plus le nom exact, et dire hey, les gars, regardez, j'ai acheté une tartiflette et c'est pas tout à fait comme sur la photo. Le problème, c'est que la DGCCRF, ils vont te dire « Mais qu'est-ce que tu viens de nous emmerder avec ta tartiflette à 2 €, sale petit communiste, allez, va jouer au billes !» Bref, ils sont sur des affaires bien plus importantes et ils vont pas prêter nécessairement attention, tout du moins en priorité, à vos petits malheurs quotidiens. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est pour notre bien, puisqu'il existe un site qui s'appelle Photo non contractuelle, qui référence justement les déceptions des personnes qui ont pu acheter des produits et qui ont eu la mauvaise surprise de s'être retrouvés avec quelque chose de très éloigné par rapport à ce qu'ils avaient décidé d'acheter. Donc c'est ce que je vous propose qu'on regarde aujourd'hui ensemble. Quelques-uns de ces produits, et on commence par le traditionnel sandwich triangle, donc les sandwichs casse-dalle que tu trouves beaucoup sur les aires d'autoroute, que tu prends quand tu pars en pique-nique. Et sans même cliquer, je peux d'ores et déjà deviner où va être l'entourloupe, où va être l'arnaque. C'est que tous les trucs qu'on vous montre comme ça coupés, tu peux avoir l'impression que c'est gorgé de garniture, alors qu'en réalité ils en mettent de manière assez stratégique un maximum sur la bordure, et au fur et à mesure du sandwich, eh bien ça s'amenuise de manière conséquente. On va voir ça de plus près. En fait... Je m'y attendais, mais je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas que ce soit un truc à ce point-là. On n'a même pas l'équivalent d'une moitié de concombre reconstitué, quelques petits maïs par-ci, quelques petites tomates par-là. Mais ce qu'a fait cette entreprise avec ce sandwich, c'est très mauvais pour elle en fait, parce que ce sandwich, tu l'achètes une fois, et t'y touches plus jamais, tu le rachètes plus jamais, vu la grande déception à laquelle tu fais face. Là, on peut parler d'arnaque, carrément. Ceci dit, il y a des caractères chinois sur l'emballage, c'est probablement un sandwich chinois, donc ça veut dire que les Chinois, il y en a quoi, 1,5 milliard? Et que ces Chinois, ils ne le rachèteront pas une deuxième fois, mais il y aura quand même 1,5 milliard de Chinois qui pourront être tentés de l'acheter pour le goûter, et ça fait 1,5 milliard de sandwichs vendus quand même, pour l'entreprise c'est pas mal. Mais bon, une fois qu'elle les a vendus une fois, elle peut fermer, elle peut mettre la clé sous la porte, elle peut faire faillite, parce que plus personne retournera à cette escroquerie. Alors ça je connais, j'ai vu des vidéos sur YouTube, c'est du poulet en conserve, et c'est assez énorme parce que c'est du poulet que tu vois, voilà, Sweet Stew qui te donne envie, qui fait assez terroir, qui fait préparer dans le Kentucky, pleinement préparé, il est même doré, tu vois, il est rôti. Si j'arrive à lire Home Stew Cooked, ça veut dire qu'elle a été préparée maison, quoi. Et boum, ce que t'obtiens, bam, un poulet dégueulasse, blanc, avec la peau qui ressort, plein de gelée. Oh non! Là sur le coup on a bel et bien l'article promis, un poulet pleinement préparé, en conserve, entier,
Mais disons que l'illustration, elle est totalement hyperbolée hein, par rapport à tout ce qu'on peut voir. Même la police d'écriture, tu vois, ça, ça fait maison, ça fait terroir. Ça fait le poulet préparé au four, préparé avec amour et attention un dimanche après-midi. Donc forcément, quand tu sors un truc comme ça, tu te dis que la seule chose qui te reste à faire, bah, c'est de le filer au chien, quoi. Ouf, alors là, on attaque un gros dossier, un très gros dossier, c'est les burgers. On va essayer de deviner en quoi la personne était déçue par rapport à ses attentes. Déjà, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Un Big Mac, le gros problème qu'il a, c'est qu'il fait plusieurs étages et donc il a du mal à tenir son équilibre. Quand tu ouvres ta boîte, il est souvent déglingué de tous les côtés. Et à mon sens, c'est le défaut qu'on peut reprocher au Big Mac. J'en vois pas d'autres, il y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit pour le moment, on va voir. Qu'est-ce qui a pu désappointer notre cher interne... Ouais, il est totalement dégueulasse ce truc. Bon, attendez, non, là c'est... Là ça se fait pas. Là ça se fait pas parce que regardez le pain, regardez les steaks, ça se voit qu'il est pas... Enfin, il est pas frais celui-là, il vient pas d'être juste préparé. Moi franchement, autant je suis d'accord que quand tu commandes un Big Mac, il est sens dessus-dessous, autant les steaks, si on peut appeler ça des steaks, hein, les steaks photocopiés là, de McDonald's, ils sont quand même juteux. Le pain, il est tout de même rebondi. Donc ça, c'est un Big Mac qui était resté longtemps en attente. Et bon, ouais, ça arrive, c'est assez rare, hein, de moins en moins. Il y a certains McDo qui respectent pas forcément les délais que leur impose la franchise. Hein, à partir, je crois que c'est 10 minutes. Après 10 minutes, boum, poubelle, en fonction des sandwichs. Pour se rapprocher quand même un maximum de l'aspect qui est promis sur la photo. Voilà. Car plus le temps passe, plus il flétrit, moins il est joli. Donc je suis d'accord, ça arrive de tomber sur des Big Mac comme ça, mais... admettons quand même que c'est rare, soyons honnêtes. Le sundae chocolat de chez McDonald's. Alors là, ça va être difficile parce que autant le burger, les différents burgers dans différents fast-food, on peut leur faire des reproches, autant les glaces, je vois pas où peut être le problème. Peut-être la sauce qui dégouline sur le truc, sur le pot en plastique. Non, je pense pas. Là, je vois pas où peut être le problème. Ça va être le même discours que pour le Big Mac là. On va avoir l'impression que je défends tout le temps McDo. Mais la glace elle est fondue. forcément que c'est différent que sur la photo. Tu prends un produit, tu prends une glace, genre tu prends un petit glaçon. Tu prends un petit glaçon, t'en prends la photo, tu dis voilà, ça c'est ce que je j'attends, et tu reviens une heure plus tard et bah il y a que de l'eau, il y a plus de glaçon. Bah c'est normal, il l'a fondu. Bah là c'est pareil pour cette glace. Je vois pas comment tu peux te plaindre de ça. Oui, je suis d'accord, t'as l'impression que le chocolat il est de tous les côtés, les noisettes aussi, mais quand la glace elle vient de sortir de leur centrifugeuse, là je suis désolé, elle a bel et bien la forme qu'on a sur les photos quoi, avec la sauce qui coule. Bon, la sauce, vu qu'elle est ajoutée à la main, c'est assez disproportionné de temps en temps. Soit ton McFlurry ou ton Sundae il est vraiment envahi de sauce chocolat, il est envahi de sauce caramel, soit totalement l'inverse. Le mec il t'a mis juste une pression à la machine et voilà, t'as une noisette de caramel sur ton McFlurry que t'as payé 6 €. Oh bah t'es en colère. Ah oui, t'es en colère. Mais je pense pas que tu puisses être en colère au point de voilà, prendre un Sundae fondu et dire que ah bah c'est pas du tout comme j'avais espéré. Et autant regarder les Big Mac, ils les laissent patienter un peu, du coup ils se refroidissent. Autant les glaces, ils vont pas en préparer la blinde en avance, quoi. Sinon, oui, elles vont fondre, elles auront aucune gueule et les clients, ils vont leur rendre, ils seront pas contents. Là, on a un plat préparé, donc une lasagne à la bolognaise avec des petites feuilles de basilic dessus. S'il vous plaît, 2-3 minutes au four, au micro-ondes. Je crois que c'est un four qui est dessiné, donc voilà, s'il vous plaît, hein, on fait ça dans les règles. Et qu'est-ce qui n'a pas plu à notre cher camarade qui a acheté ce plat? En fait, je vais te baser en haut. Au début, j'ai cru que c'était une cuvette de toilette. Oh mon dieu, non, non, c'est dégueulasse. On dirait vraiment des chiottes. Oh mon dieu, non, c'est horrible. C'est pas appétissant. C'est pas appétissant. C'est inexcusable. C'est pas appétissant, mais vous et moi, soyons sincères. On a la dalle, on tape dedans quand même, quoi. Tu vois, la vieille lasagne pourrie, les boîtes de raviolis un jour, quand il n'y avait plus rien à bouffer, quand on a la flemme. Non, bah ça a cette gueule-là, et pourtant, bah on a fini par la manger quand même. Bon, ça, de toute manière, c'est une règle d'or pour tous les plats préparés. Ce qu'il y a sur la photo, tu ne peux qu'en rêver, hein. Jamais tu ne l'obtiendras. Un petit dessert pour se faire plaisir. On a donc un donut chocolat 70 grammes, donc donut fourré au Nutella, enfin au Nutella, au chocolat. Ça donne quoi une fois qu'on est dans le paquet? Ouais, ok.
D'accord. Ça, c'est très courant. Hein. C'est très courant. Tout ce qui va être biscuits fourrés, tout ce qui va être pâtisserie fourrée, et puis même parfois des gâteaux salés, hein, des pâtés en croûte, des choses comme ça. Bah, sur la photo, t'as l'impression que le fourrage, il est assez consistant, et tu découvres la triste réalité. Et sur le coup, on peut parler de publicité mensongère, mais personne n'en a rien à faire de ces donuts. Et puis de toute manière, ils sont protégés par la carte du suggestion de présentation. Voilà. Dédouané de toute escroquerie. Donc là, on a un gâteau au kiwi, qui lui aussi, je pense, ça va être le même principe. On va avoir un fourrage inexistant. Ah bah, non seulement il est inexistant, mais en plus, on a une couleur proche du radioactif sur l'emballage, tu vois, qui attire l'œil. Et dans les faits, on a une couleur marronâtre ou alors vert très foncé. Et pour information, la couleur verte, c'est la couleur que l'homme distingue le mieux. Le vert clair notamment. Donc ce paquet de cake au kiwi, parmi tous les autres cakes, il va y avoir des Pim's, il va y avoir des brownies, etc., eh bien, il est très probable que tu le vois en premier parce qu'il est de couleur verte. Et c'est pour la même raison que je mettrai ce couscous en miniature. Comme ça, ma miniature sera vue en premier parmi toutes les autres. Chais. Mais je suppose que c'est sur cela que cette marque de cake a voulu jouer, justement. Cette couleur verte qui attire, cette couleur verte tape à l'œil et, bah, en réalité... Gratin de macaroni au thon. Alors là, je suis désolé, parce que rien que sur l'emballage, déjà, ça a l'air dégueulasse. Je me pose légitimement la question, comment tu peux faire pire que ce qu'il y a sur l'emballage? Ça fait des pâtes, des macaronis agglomérés, un gloubi-boulga de légumes mélangés, il y a juste le gratin qui est plus ou moins appétissant, qui donne plus ou moins envie, 3 minutes au micro-ondes. À quoi est-ce que ça ressemble dans la vraie vie? Ok, on pouvait faire pire, on pouvait bel et bien faire pire, je suis d'accord. Donc là c'est le gratin qui s'est carrément mélangé à la sauce, les pâtes qui sont gigantesques mélangées à tout le reste du paquet. Ceci dit, vous savez quoi? Ça me fait penser à un truc, ça. Il y a des vidéos sur YouTube de mecs qui ouvrent des restaurants de plats préparés. Donc des restaurants, non pas, ils ont pas de cuistot, ils ont pas de... Tu vois, c'est sur Uber Eats, ils livrent tout ça. Et leur seul boulot, c'est lorsqu'il y a une commande, mettre un plat préparé au micro-ondes, leur foutre dans une barquette et le faire livrer. Et typiquement, c'est des trucs dégueulasses comme ça qu'on a de base, hein. Quand ils ressortent le machin du micro-ondes, c'est comme sur la deuxième photo, là, un plat immonde. Mais avec 2-3 petits arrangements, en mettant par exemple un petit peu de persil par là, du basilic par ici, tu saupoudres de poivre, eh bien le visuel change totalement. Je dis pas que ça ressemble à un plat gastronomique, mais si on ne t'a pas dit que ça vient d'une barquette, tu pourrais presque penser que ça vient d'un resto haut de gamme. Une fois que c'est réarrangé, une fois que c'est retravaillé, et vu qu'on est quand même énormément influencé par ce qu'on voit, eh bien si on voit un plat joli, soigné, même si de base il est dégueulasse, il y a de grandes chances qu'on le trouvera bon. Et ce truc immonde, cette gerbe sur les macaronis, avec du persil par-ci, du poivre par-là, t'as moyen d'en faire une pépite. Tour opérateur en ligne. Tour opérateur en ligne, donc on a une belle plage, des chaises longues, la mer qui est turquoise, tout est magnifique. Et une fois que t'es sur place... Bon, ouais, ça chipote un peu, Bon, attendez, je vais vous expliquer en fait l'arnaque derrière. Là, je suis d'accord, il y a mensonge sur le produit, dans le sens où quand tu tombes sur un voyage pas cher du tout, sur internet, ou une compagnie de tour opérateur, tout ça, ils vont te proposer une destination de rêve avec une plage, des chaises longues, tout ce que tu veux, magnifique, pour une bouchée de pain. Et une fois que tu t'y rends, tu découvres qu'il y a bel et bien la plage, il y a bel et bien la mer, l'eau elle est même turquoise, magnifique. Mais on est très loin de la lagune qui est présentée sur le catalogue. On a en face de nous un port autonome, on a des pétroliers qui te passent littéralement devant tes doigts de pied en éventail ou en train de marcher sur l'eau, sur la mer. Et c'est quelque chose qui est très courant pour les resorts pas chers. Bah voilà, c'est de s'installer non pas dans les points touristiques, non pas là où on a les plus belles plages, plus beaux paysages, mais dans ces zones industrielles. À Dubaï par exemple, hein. Dubaï ça fait rêver, mais il y a pas mal de resorts qui vont être installés au niveau du port. Donc on sera certes à Dubaï, mais au niveau du port. Mais c'est pas pour autant qu'il faut leur jeter la pierre parce que ces resorts ils tiennent leurs promesses, hein. Tu vas avoir une piscine aussi au sein de l'hôtel, du spa, massage, tout ce que tu veux. Mais ce qu'on te dit pas, c'est qu'une fois que t'es arrivé sur place, bah c'est super, il y a bel et bien le spa, les massages, la piscine. Mais sur les photos, c'était vide tout ça. Sur place, t'arrives, tout est blindé. Il n'y a pas une seule place libre sur les chaises longues. Il n'y a pas une seule place libre dans la piscine pour barboter. Si jamais tu veux aller au spa, il faut prendre un rendez-vous 3 mois à l'avance tellement il y a de clients. Bref, dans ce monde, rien n'est gratuit. On a un Père Noël en chocolat, donc les petits chocolats de Noël. Pourquoi est-ce que notre cher consommateur est déçu? Ah non.
Non seulement ton gamin à qui tu files ça à Noël, il comprend pas pourquoi c'est un lapin, mais regardez la tête du lapin, c'est un psychopathe, on sent qu'il veut te tuer. Ceci dit, je pense savoir pourquoi il y a eu une telle erreur, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être volontaire. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis un emballage de Noël sur un chocolat de Pâques? C'est d'ailleurs pour la même raison que Kinder Surprise existe aujourd'hui, c'est que Pâques, ça intervient qu'une seule fois à l'année, et les machines qui servent à mouler justement les lapins, les cloches, bah elles ne servent qu'une seule fois dans l'année. Elles n'étaient pas rentabilisées tout le restant des mois qu'il y avait jusqu'au prochain Pâques. Donc Kinder, c'est avec ce moyen, avec les Kinder Surprise, qu'ils ont trouvé cette manière d'utiliser leur machine à eux, destinée à Pâques normalement, durant toute l'année. Et je pense qu'ici c'est la même chose. Ça ressemble à du chocolat bas de gamme, donc probablement un chocolatier bas de gamme aussi, qui a pas beaucoup de moyens. Et pour pas acheter deux machines, bah il a décidé d'en garder une seule, celle de Pâques, en faisant un lapin unique qui, une fois qu'on lui a mis un emballage, peut rappeler le bonnet du Père Noël. C'est la réflexion économique qu'il pourrait y avoir derrière. C'était GouVHD, et je vous dis à plus. Ciao!